Bonsoir, bienvenue. Rendons-nous tout de suite au palais présidentiel où un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi. Plusieurs communications ont été faites au cours de cette rencontre entre le chef de l'État, le président Alassane Ouattara et les membres du gouvernement. Au nombre de ces communications, le bilan des dégâts occasionnés par les récentes fortes pluies dans le district d'Abidjan, des précisions avec le porte-parole du gouvernement. Les des dernières semaines ont occasionné un grand nombre de décès. Nous sommes aujourd'hui à 15 décès. Le gouvernement, à cette occasion, évidemment, déplore ce nombre élevé de décès, présente ses condoléances aux familles des personnes décédées et adresse aux blessés ses vœux de prompt rétablissement. Face à cette situation, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, notamment la prise en charge des victimes, mais surtout le gouvernement envisage d'autres actions à moyen et à long terme en vue de trouver des solutions durables à cette question. Il faut savoir qu'il y a des causes à ce qui arrive à chaque saison de pluie, des causes qui sont naturelles. Il y a un dérèglement climatique qui aujourd'hui fait que les saisons sont perturbées, mais il y a des causes humaines. Il y a des causes humaines, c'est-à-dire des causes qui sont évitables. Il s'agit notamment de l'installation dans les zones à risque. Il y a les constructions sur les ouvrages d'assainissement, constructions qui obstruent ces ouvrages et dévient les eaux de pluie. Le gouvernement a décidé de prendre un certain nombre d'autres décisions qui sont les suivantes. La finalisation du schéma directeur d'assainissement du Grand Abidjan. Il s'agit également des opérations de salubrité, notamment le curage des caniveaux. Le gouvernement a également décidé de la mise en place du nouveau cadre institutionnel qui régira la collecte des déchets solides dans le district autonome d'Abidjan et la construction de 2 centres d'enfouissement technique à Yewaï et à Kosiouin. Et il faut ajouter que ce Conseil des ministres a également autorisé la création d'un Conseil national de lutte contre la vie chère. À 20h, vous aurez le compte-rendu complet de ce Conseil des ministres. L'actualité nationale également marquée par cette conférence de presse du procureur de la République. Richard Adou a fait le point des procédures en cours dans l'affaire relative aux armes découvertes à Bouaké. Le procureur de la République a précisé que les auditions se poursuivent et des enquêtes préliminaires sont toujours en cours. Rappelons que des armes ont été découvertes à Bouaké dans la nuit du 11 au 12 mai dernier. Compte rendu complet à 20h. 100 tonnes de faux médicaments ont été saisis à Koro. Koro, c'est dans la sous-préfecture, dans la région du Bafing. Des images pour en témoigner. Une cargaison en train d'être vidée de son contenu. En provenance de Kankan et Senko, 2 villes de la Guinée, ce chargement de médicaments frauduleux a été intercepté en Côte d'Ivoire dans la sous-préfecture de Koro, dans la région du Bafing. Au total, 100 tonnes de médicaments pharmaceutiques non déclarés et des cigarettes illicites d'une valeur marchande estimée à 800 millions de francs CFA saisis. Fruit d'une opération menée par l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée le 12 juin dernier qui a permis d'intercepter ce chargement et d'interpeller 2 individus. Ce lot de médicaments contrefaits, composé de comprimés, de seringues, de produits injectables et les cartouches de cigarettes étaient destinés à être vendus dans les villes de l'intérieur et à Abidjan. La ville de Séguéla était la première destination du réseau qui a été démantelé. Ce trafic aux conséquences mortelles pour la population s'étend à plusieurs régions du monde. Et plus de 700 000 personnes meurent chaque année en Afrique à cause des traitements de mauvaise qualité. Selon l'ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire, le secteur pharmaceutique légal enregistre chaque année un manque à gagner de 40 à 50 milliards de francs CFA, dont plus de 5 milliards de francs CFA destinés à l'État dû à l'existence du marché de rue des médicaments. Et d'autres points de l'actualité nationale vous seront proposés au journal de 20h. Le nouveau gouvernement français a été annoncé il y a une trentaine de minutes. Ce gouvernement Macron est remanié suite aux élections législatives, comme le veut la tradition républicaine en France. Vous aurez des précisions à 20h. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 20h avec beaucoup de plaisir.